La Timo, Bobli attaque Peter 007 en lui disant d'arrêter de faire semblant de nous montrer qu'il a une belle vie avec ses voitures de merde là, tandis qu'il dort dans une chambre de bonne. On peut dire ça. Je vous reviens après le cri de guerre. Dégâts, dégâts, dégâts. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille. Il y a de nouveaux dossiers. Bobli, cet homme-là, vraiment, on peut avoir mal par l'âge comme ça. En tout cas, il a dit un Peter. Il lui a remis à sa place. Et voilà. Sans plus tarder, je vous laisse écouter ce qu'il a dit. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Je vous dis ciao à la prochaine vidéo. Parce que un bien matériel, c'est quelque chose, ça peut venir, ça peut partir, mais il y a une chose qui ne va pas. Son métier, ça ne va pas. Ton métier reste à vie. Ta source de revenus, ça reste à vie. Voilà. Et moi, si j'ai un conseil à te donner, je crois que tu devrais grandir. Et commencer à construire ta vie maintenant. Pas en vivant dans les rêves, pas en vivant comme les brouteurs, pas en montrant aux gens ce que tu as. Non, tu n'as pas besoin de montrer à qui que ce soit ce que tu as. Et tu dois vivre selon toi et tu dois changer ton quotidien. C'est-à-dire que tu dois arrêter d'accrocher tes habits là, tes habits derrière ta porte. Tu dois arrêter de vivre sur un matelas de 4 cm. Tu dois arrêter de mettre valise dans sac, dans voiture et puis commencer à courir, faire les villes là, les pays de l'Europe là, en train de courir après les filles là-bas, aller en Belgique, aller ici, aller cela. Tu devais cesser de sortir avec les PRO. STUEE, voilà. Tu devais sortir, S à la fin, bien sûr. Tu devais arrêter de sortir avec ce genre de filles-là parce que ça ne nous intéresse pas. Autant de filles que tu mourras, avec qui tu mourras, on s'en fout. Nous ne sommes pas venus aux États-Unis, nous ne sommes pas venus en Occident pour faire concours de bass drum. Nous ne sommes pas venus en Occident pour faire concours de voiture. Tu as piché ta voiture, elle te plaît, ça peut te faire plaisir, basta, on s'en fout. Mais la course, elle est ailleurs. La course, c'est que l'autre a sa société et moi, je n'ai pas de société. L'autre a tel nombre de maisons désormais. Il a sa 3e maison. Et moi, je n'ai même pas encore construit une seule maison. Je n'ai même pas encore acheté ma première maison en Occident. Voilà, là, la vraie concurrence. Et c'est là que tout le monde s'assoit et puis réfléchit. Mais qu'est-ce que l'Europe m'apporte? Qu'est-ce que l'Occident m'apporte? Et pendant ce temps, toi, tu es dans l'affaire des pneus de voiture. Voiture qui n'est pas à toi, que tu loues, que tu n'as pas acheté, mais tu faisais croire à tout le monde que tu as acheté ça. Pour quelle raison, on ne sait pas. Juste pour te faire valoir, pour te donner de l'importance, pour faire croire que tu existes et que tu as quelque chose. C'est toi seul ton problème. Mais sache une chose. Lorsque des gens vont chez toi et que même la fille avec qui tu sors, lorsque tu lui dis que viens chez moi et puis elle va chez toi et puis elle sait qu'elle est sur un matelas d'une place, elle sait déjà qui tu es. Malgré la voiture, même si il faut rouler dans une voiture de 100 millions. Mais quand toi, tu dors sur un matelas d'une place, elle sait déjà que tu es juste un frimeur, un vagabond, un truand, un délinquant, qui veut se faire passer pour ce qui n'est pas. Tu es juste donc un farceur. Et ça, c'est ce qu'une fille intelligente retient. Les filles qui ne sont pas intelligentes, donc ça veut dire qu'elle n'est pas intelligente déjà. Donc elle n'a pas besoin, tu n'as pas besoin de tout ça là pour l'attirer. Parce qu'elle n'est pas intelligente. Mais une fille intelligente, tu lui dis bonjour, elle va te demander qu'est-ce que tu fais. Tu vas lui dire quoi? Oh, je me débrouille, hein, oui, je fais du transport. Hein. Bon, ok, tu fais du transport, ok, c'est bien ça. Tu es taximètre? Oh, oui, je suis taximètre, ok, d'accord. Et ça fait combien de temps tu le fais? Si tu lui dis que ça fait au moins plus de 5 ans que tu le fais et que tu n'as pas une entreprise de taxi à toi, elle trouvera que tu n'as rien dans la tête. Elle ne peut pas passer son temps à sortir toute sa vie avec un gars qui fait du taxi depuis plus de 5 ans et qui ne change pas. Non. Si tu lui dis que, bon, écoute, je suis en train de faire tel truc, ok, je suis informaticien ici, elle va trouver que ouais, tu es informaticien, tu travailles pour quelqu'un, donc voilà, c'est là-bas que tu apprends ta retraite, ok. Si elle va trouver que non, que tu es plombier quelque part, ok, tu travailles pour une compagnie, ok, ça va, voilà. Ou alors tu es plombier, tu travailles toi-même, tu as ta compagnie de plomberie, voilà, ok. Ça marche encore, tu as ta compagnie de plombier, pardon, mais ça marche encore, voilà. Mais ne fais pas croire ce que tu n'es pas. Tu n'es rien, petit. Tu n'es rien. Ce qui est malheureux, c'est que tu n'es 2 fois rien. Parce que tu n'étais rien en Côte d'Ivoire. Tu étais juste un petit milicien que ta soeur était obligée.
de ta soeur était obligée, dont la soeur était obligée de coucher avec un proche de Gbagbo Laurent pour avoir ne serait-ce qu'une place parmi la milice ivoirienne. C'est-à-dire que donc, ta soeur s'est sacrifiée, elle est obligée de se mettre en bas de quelqu'un pour assumer les coups de rein de la personne pendant des années, juste pour que toi tu deviennes milicien. Et tout ça là, ça ne te fait pas mal. Et après ça, dans ça là encore, tu as grouillé, tu es venu en France. Je ne sais même pas avec qui ta soeur a encore couché pour avoir un peu de jetons, pour te faire. Je ne sais même pas comment tu t'es arrangé. Et puis finalement, tu es venu en Italie. De l'Italie, tu es venu parce que France n'a jamais te donné son visa, parce que France est trop intelligent, ils ne sont pas comme les Italiens. France n'a jamais te donné son visa. Italie a eu pitié de toi, ils t'ont donné leur visa. Tu es venu en Italie. On ne sait pas comment tu t'es arrangé là-bas. Et puis après, tu as vu que galère, c'était trop chaud. Tu es venu en France. Au lieu de faire chose, au lieu de t'arranger, non, tu as passé ton temps dans les conneries à faire croire que toi tu as l'argent alors que tu n'as rien. Mon frère, tu n'étais rien en Côte d'Ivoire, tu n'es encore rien en France et tu as passé ton temps à sillonner chez des filles qui n'ont rien elles-mêmes. Les filles chez qui tu vas là, elles n'ont rien. Elles survivent elles-mêmes. Tu vois, non, une fille qui survit et qui te donne le peu qu'elle a, c'est-à-dire qu'elle-même là, elle n'a même pas 50 000 euros dans son compte bancaire. Elle n'a même pas 20 000 euros dans son compte bancaire. C'est-à-dire que si elle a trop dans son compte bancaire, elle n'a peut-être que 5 000 euros. Et dans ces 5 000 euros là, elle va te donner un peu dedans et puis tu es heureux. Mais attends, est-ce qu'il y a plus maudit que toi? Sérieux, est-ce que tu sais est-ce qu'il y a plus maudit que toi? Il dit, tu es le maudit de toute la terre. Tu es une malédiction. Franchement, tu es une malédiction. Je crois que ta pauvre mère aurait dû vraiment te laisser dans des toilettes quelque part, puis fermer ça et puis tirer la chasse d'eau. Ou ton père aurait dû juste jouer à terre, quoi. C'était mieux, quoi, parce que tu es le gâchis, tu es gâchis de la société. Tu es juste parasite. Sur ce, moi, je vous laisse, en tout cas, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. C'était Bob Lee pour la nouvelle année. Ciao.